ne soyez pas impatient. Le temps est une des plus grosses sources d'emmerdement. Dès qu'on commence à dire oui, quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que ça va venir, on est en train de s'angoisser tout seul. Vraiment, quand on développe la foi en soi, on sait que peu importe, de toute façon, ça va venir. En fait, le problème, c'est que dès qu'on commence à être impatient, on commence à regarder tout de suite autour de nous la moindre indice de résultat de ce qu'on souhaite. Et donc, quand on fait ça, en fait, on ne voit pas toutes les opportunités pour y arriver. On a 10 000 opportunités devant nous, mais nous, ce qu'on veut, c'est le résultat. Alors, on cherche le résultat. Mais oui, mais le résultat, il n'est pas là. Mais on le cherche quand même. Juste pour me rassurer, pour me rassurer. Je veux un tout petit bout de résultat, juste pour me rassurer. Non, parce que tant que tu fais ça, tu ne vois pas les opportunités qui vont te mener assurément là où tu veux aller. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça. Lâche ton impatience. Et après, les gens ils disent « Ah, mais c'est fou, j'ai lâché mon impatience, ça va 10 fois plus vite. » C'est pas que ça va 10 fois plus vite, c'est que tu vois les choses qui étaient autour de toi, alors qu'avant, tu étais occupé à chercher un résultat ou une preuve. Ouvrez-vous aux opportunités pour aller vivre ce que vous avez à vivre. Et vous allez voir, ça change tout, c'est juste dingue. Donc, ne soyez pas impatient. Vivez comme si c'était fait. C'est-à-dire que quand on veut, par exemple, vivre l'amour, devenez cet amoureux. Amoureux de personne, on s'en fout. Devenez cette personne amoureuse. Alors pas une personne romantique qui va avec son petit bouquet de fleurs au coin des rues en se disant pourvu qu'elle arrive et qu'elle se jette sur moi et qu'elle m'embrasse. Non, non. Soyez cette personne-là que vous allez proposer dans votre couple. Le couple n'est pas là. N'attendez pas qu'il soit là pour proposer quelqu'un. Proposez qui vous êtes. Soyez déjà cette personne que vous voulez être dans le couple. Cette personne attentionnée, positive, rigolote, juste présente, qui se marre, qui déconne, qui chahute, je sais pas, qui raconte des belles histoires aussi, qui fait rêver, quoi. Devenez cette personne-là. Et c'est là où ça va commencer à se précipiter. Parce que si vous êtes comme un crevard, là, en disant, ah, tiens, ah bah, j'aimerais bien elle sortir avec lui, ah bah, j'aimerais bien sortir avec elle. Et puis, en fait, qu'on propose rien parce qu'on a peur d'être jugé, bah, forcément, tout le monde va détourner les yeux. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une rencontre autour de l'amour dans laquelle je faisais une intervention et je voyais bien que dans la salle, il y avait que des gens célibataires en mal de rencontrer quelqu'un. Et donc, ils étaient tous là, comme ça, une espèce des dents qui poussaient, ça bavait, ils se regardaient les uns les autres et tout. Mais personne ne se parlait. Et donc, moi, j'étais avec ma meuf et on était dans une histoire super belle tous les deux. Donc, on était totalement libérés de ça. On était quelques-uns, très peu, mais parmi les participants, on était quelques-uns à être vraiment libérés de la difficulté de rencontrer quelqu'un. Je me suis jamais fait autant draguer dans une soirée. Et ma nana non plus. Tout le monde la regardait. Ah, bonjour, vous êtes la femme de Laurent. Voilà. Mais parce qu'elle rayonnait l'amour. Et moi, tout le monde me dit, ah oui, bonjour Laurent, vous pouvez me signer un truc. Et je me dis, c'est incroyable. Franchement, j'ai l'impression d'être un pêcheur dans un banc de poissons, quoi. C'est ouf. Simplement parce que je dégage quelque chose qui n'est pas du stress, qui n'est pas de l'angoisse et qui n'est pas la peur de manquer, qui n'est pas la peur de ne pas obtenir. Je suis ce qu'ils aimeraient être dans le couple. Mais s'ils étaient déjà ça, franchement, ça irait mieux, quoi. Et honnêtement, vous faites ça, vous allez dans ces réunions-là de célibataires, faites un carton, hein. Franchement, vous développez à l'intérieur de vous le sentiment d'amour, la personne extraordinaire que vous êtes, joyeuse, simple, attentionnée, attentive, présent. Faites monter ça à l'intérieur de vous. Faites monter une mayonnaise énergétique. Pas un truc stratégique du mental. Oui, alors je suis comme ci, je suis comme ça. Non, non, non. Vraiment, faites monter ça à l'intérieur de vous. Vous mettez ça dans votre corps. Et vous sentez être l'amoureux que vous êtes ou l'amoureuse que vous êtes. Vous faites ça. Et puis après, vous vous inscrivez dans une réunion mythique, les cafés de l'amour ou n'importe quoi, vous y arrivez, vous êtes champion du monde. Là, d'un seul coup, tout le monde va vous regarder en disant « Oh là là, elle brille cette personne, hein, elle brille !» Et les gens vont venir vous voir « Bonsoir, ça va, passez une bonne soirée ?» Et vous allez voir, vous allez être pécho comme jamais, quoi. Donc vraiment, l'idée, c'est de comprendre que soyez déjà ce que vous voulez vivre. Vivez ça, c'est ça qui est important. Vous voulez du rire, soyez joyeux. Vous voulez de l'aventure, sortez de chez vous. Vous voulez de la santé, respirez, quoi. Vous voulez, c'est ça que vous voulez. Alors soyez déjà le résultat et arrêtez d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'amène.
une nana, un mec qui va rentrer chez vous et qui va vous dire « Bon alors voilà, je suis le Père Noël de l'amour. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre une vie extraordinaire avec moi. » C'est quoi ce délire? Cette personne vous choisira jamais. Cette personne, elle va aller chercher un autre Madame Noël de l'amour. Mais elle va pas aller chercher quelqu'un qui a tout à construire. Non. Si vous voulez vivre l'amour, soyez l'amour. Si vous voulez vivre la santé, soyez la santé. Et j'ai même envie de dire, si vous voulez être l'argent, si vous voulez vivre l'argent, soyez l'argent. Soyez quelqu'un qui réussit dans son énergie avant d'être quelqu'un qui réussit dans la vraie vie. Moi, je veux dire, clairement, un jour, je suis allé à la banque pour demander des thunes, alors que j'en avais pas du tout. Je voulais monter mon premier site internet de développement personnel et j'ai été angoissé parce que je me suis dit, putain, le mec, il va regarder mon compte en banque, il va dire, vous venez faire pourquoi? Parce que demander un crédit, le mec, il va dire, ah mec, tu as demandé un crédit, mais ça va pas ta tête. T'as regardé ton compte en banque. Mais moi, je pensais que le mec, il allait hurler de rire, qu'il allait appeler ses collègues. Hé, monsieur Marchand, il est venu demander un crédit. Et tout. Putain, mais j'angoissais, j'étais mal. Et je me disais, allez, je sais ce que je veux faire, je sais quel est mon projet, je sais quoi. Et donc, je me suis mis en face de lui. Et le mec, il me dit, alors, c'est quoi votre projet, machin, nanana, ok. Et donc, vous voulez quoi? Je voulais que vous m'accompagniez, machin, tout ça. Ok, ça devrait être possible. Et franchement, je trouvais ça tellement dingue. Je me suis dit, ah non, franchement. Et je lui ai dit, écoutez, franchement, le prenez pas mal, mais j'ai une question à vous poser. Il me dit, ouais, allez-y. Je lui ai dit, mais je suis à découvert. Je suis à découvert. Pourquoi vous me dites que vous allez me donner de la thune? Parce que déjà, je suis même pas capable d'avoir de l'argent quand je viens vous voir. Et le mec, il me dit, non, mais vous savez quoi? Dans cette agence, et vous pouvez demander à mes collègues, tout le monde vous fait confiance. On sait que vous réussirez. Vous avez ce truc. Je sens que vous savez ce que vous faites. Alors évidemment, bon, aujourd'hui, ça passe par des difficultés, mais c'est pas grave. On vous soutiendra. Waouh! Et aujourd'hui, ils me soutiennent encore. Mais c'est fou, quoi. Parce qu'ils savent que je sais ce que je veux. Mais je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas ce que je veux avoir. Je sais ce que je veux vivre. Je sais ce que je veux ressentir. Je sais ce que je veux vivre avec le groupe de Tout est possible. C'est pour ça aussi que les gens s'inscrivent. Parce qu'ils se disent, putain, le mec, il va envoyer du lourd. Mais parce que moi, c'est ça mon truc. C'est d'enseigner ce putain de processus de matérialisation. Et plus on sera nombreux à le vivre, plus on sera nombreux à s'éclater. Et on fait des rencontres